Mes chers Verseaux, bonsoir, bienvenue sur l'intuition et tarot par Caro. J'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête donc à effectuer votre taroscope pour les 15 derniers mois, les 15 derniers jours du mois d'octobre 2019. Donc, on va voir comparé à ce que vous avez eu donc les 15 premiers jours du mois d'octobre, si ça continue, si la proposition, si l'opportunité s'est présentée à vous, si elle est sur le point encore de se présenter, ou bien si... on va voir un petit peu ce qui s'est passé par rapport à ça, ou bien si c'est quelque chose de complètement différent. Rappelez-vous juste c'est un tirage général, donc ça ne correspond pas avec tout le monde, ça correspondra avec certains d'entre vous. Et donc on va se concentrer un petit peu afin de voir donc qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour les 15 derniers jours du mois d'octobre. Donc on a deux cartes qui sont sorties, on a le 7 de coupe donc et la reine des épées. Donc le 7 de coupe dans celui-là pour moi généralement c'est une illusion, là j'ai plutôt l'impression que c'est des opportunités. Si vous les regardez, ils sont dans un sauna grec. Ils apprécient ils profitent donc d'un bon moment tous ensemble. Ils font tous attention les uns aux autres. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu les opportunités qui se présentent à vous. Là, j'ai l'impression que vous avez différentes opportunités, peut-être, et vous savez pas exactement laquelle choisir. Alors des opportunités qui peuvent toucher un domaine émotionnel. Ça peut être bien sûr par rapport à différentes personnes. Si vous êtes célibataire et vous vous rendez compte d'un coup que vous avez plus d'opportunités ou bien plus de possibilités d'être en couple que vous ne le pensiez. Et j'ai l'impression donc que vous allez vraiment écouter plus votre morale, votre logique que votre cœur dans cette décision éventuellement de voir avec qui vous pourriez danser un tango, si je pourrais dire. Si vous avez plusieurs opportunités, si vous avez différentes opportunités avec différentes personnes, j'ai l'impression que vous allez prendre donc le temps de méditer, de vraiment choisir ce qui est, d'écouter votre tête, d'essayer d'être logique, d'essayer d'être sensé, d'essayer d'être, on va dire, de faire le bon choix. Mais vous allez donc prendre une décision mature par rapport, en fait, j'ai l'impression à ces différentes opportunités qui se présentent à vous. Donc est-ce que c'est par rapport à une relation amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est par rapport à une possibilité éventuellement d'évolution dans le travail qui vous tient énormément à cœur? On ne sait pas, on va voir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment le sentiment comme quoi vous allez vraiment prendre une décision réfléchie suite donc à ces différentes opportunités que vous avez. Ouais, et on a donc la papesse qui est sortie, donc c'est celle qui voit derrière ce qui n'est pas visible. Donc je pense que vous allez vraiment suivre votre intuition, écouter votre tête, mais vraiment suivre aussi votre intuition dans le sens où c'est que vous allez vraiment choisir la personne vraiment qui vous correspond, qui sera le plus, on va dire la plus avantageuse pour vous, la personne, la relation, ou peut-être la possibilité en fait qui sera la plus bénéfique dans tous les sens du terme pour vous, qui vous apportera donc quelque chose de positif et pas quelque chose de destructif, mais quelque chose plutôt qui vous aidera éventuellement à guérir, ou bien qui vous aidera éventuellement à évoluer, ou bien qui vous aidera à développer plus donc de votre propre personne. Et votre intuition va jouer, je pense, un jeu. Vous êtes Verseau, les Verseaux, vous êtes très intuitifs, vous écoutez énormément votre intuition quand vous avez toujours une logique extrême au niveau des décisions à prendre. Vous êtes des gens très spirituels, mais aussi très rationnels. Vous savez quand il faut prendre le temps de réfléchir ou bien d'agir. Là, j'ai l'impression que vous allez vraiment donc écouter l'intuition, que votre ressenti en fait, et prendre la décision la plus logique. Ou bien tout simplement vous avouez donc ce qui est le plus... Vous avouez vraiment affronter ce qui est le plus logique pour vous. Voilà. Votre étoile, votre carte qui est sortie. Donc je parlais un petit peu de guérison, je pense que oui, en fait, peut-être que vous allez choisir la personne qui vous sera le plus bénéfique au niveau peut-être de guérir de certaines douleurs que vous avez eues dans le passé. Et la carte c'est votre énergie, l'étoile, et
Et je pense que ce choix, ça va aussi vous aider à vous, à vraiment... vous avez sans doute peut-être appris par rapport aux leçons du passé, vous avez peut-être souffert dans certaines relations, peut-être avant, ou bien sur certaines... Vous avez eu des déceptions peut-être par rapport à certains engagements qui vous ont fait énormément de mal, et vous en avez tiré une leçon, vous avez compris à comprendre, un peu on va dire à lire entre les lignes, et à lire les gens, et pas forcément à se fier à aux apparences, mais plus à ressentir en fait ce qui se passe vraiment, et ce que vous ressentez par rapport... à la première rencontre, et vous en avez appris énormément, vous avez grandi, vous en avez guéri, et ça va vous donner aussi, je pense, ça vous a, certaines leçons vous ont aidé à avoir un nouvel espoir, j'ai l'impression. Donc c'est super positif. Alors, est-ce que vous avez donc peut-être eu une proposition là qui vous a vraiment ouvert les yeux, à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui a été comme ça d'un coup, et ça a été très inattendu, et vous avez un espoir avec cette personne, ou bien par rapport à cette proposition, ou bien possibilité, on va dire. Donc on va regarder un petit peu plus avec d'autres cartes. Il y en a une qui s'est représentée, et c'est la princesse. On en a deux. On a la princesse donc la princesse des deniers. Donc c'est le valet de denier. Donc c'est une c'est une énergie jeune. Donc c'est une énergie prospère aussi. C'est une énergie ancrée. C'est un messager. C'est quelque chose. C'est une action, on va dire une action lente qui se présente à vous. Non, on va pas dire une action, mais c'est une révélation en fait qui vous donne, j'ai l'impression, vraiment la possibilité de voir donc une certaine harmonie dans un futur, et de faire grandir quelque chose, ou une relation, ou bien un projet, lui donner le temps de le peaufiner et vraiment de le faire grandir. Comme vous la voyez, elle est enceinte, et elle a un joli rayon de soleil qui se présente sur cette progéniture donc qu'elle va nourrir. Donc un projet éventuellement que vous êtes en train de nourrir, ou bien donc une nouvelle relation avec une personne, et vous y allez lentement, du fait peut-être que vous êtes encore dans ce stade de guérison, mais cette opportunité, elle est là, elle se présente à vous. Et on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est bien évidemment... la roue a tourné en votre faveur, ça y est, c'est le moment pour vous vraiment d'être prospère et d'être épanoui, mais c'est aussi la carte, c'est une carte pour moi qui indique, enfin c'est le moment, c'est le temps en fait dans la vie, ou bien c'est le moment où c'est que l'univers a tout simplement jugé que dans votre vie tout était au bon moment et au bon endroit, et que tout était correct maintenant pour que votre destinée puisse se présenter à vous. On a tous une destinée, des fois on a une destinée qui change en cours de route, et on a souvent la roue de la fortune qui se présente. C'est parce que c'est le moment à nous, c'est le moment bien évidemment donc d'avoir la chance de notre côté, la roue elle tourne comme on dit, c'est notre moment à nous donc d'avoir son moment d'illumination, son moment de bonheur, son moment d'égalité, d'être en harmonie, mais c'est aussi le moment où c'est que tout est correct, et c'est le bon moment, c'est la destinée, et c'est la destinée maintenant pour vous donc de passer, on va dire de passer ce stade peut-être de guérison, et de commencer vraiment à choisir donc les options, et de prendre vraiment la meilleure, parce que dans une de ces options, à mon avis, il y en aura des meilleures que d'autres, et il y en a peut-être qui sont plus, on va dire, qui seront beaucoup plus, qui aura un potentiel bénéfique pour vous, mais il faut la trouver, il faut y passer du temps, et je pense que vous allez vraiment suivre votre intuition, que vous allez vraiment utiliser votre logique intuitive en fait, pour pouvoir donc saisir cette chance et saisir votre destinée avec cette opportunité, ou bien avec cette opportunité ou cette personne qui se présente à vous. Et on a donc là, alors là en dessous de la papesse, on a la carte donc de la lune. Donc là, c'est encore une fois, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est comprendre,
c'est être en contact avec et être en équilibre en fait avec sa propre personnalité, avec son côté noir et son côté de lumière. Je pense que vous êtes donc peut-être vous avez eu des douleurs et vous êtes passé à travers donc différentes émotions qui vous ont fait énormément du mal. Vous avez peut-être passé quelque temps de ça une difficulté qui vous a donc vraiment appris à regarder le côté noir de votre propre personne. Vous êtes peut-être comment on dit ça, la dégringolade en enfer, on va dire, et là vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de sortir de ça, j'ai l'impression, avec ces opportunités, ces différentes opportunités qui se présentent à vous, ou ces différentes personnes qui sont intéressées de faire un bout de chemin avec vous. Ça y est, vous allez donc faire tourner la roue, là la roue elle tourne et vous allez sortir de cette lumière et commencer vraiment à avoir un espoir et donc vraiment sentir la guérison, vous apporter quelque chose de bénéfique. Et cette personne, je pense qu'elle vous apportera donc de la balance, mais que elle vous apporte, parce que les deux, que ce soit pour moi la papesse ou bien que ce soit la lune, elles ont vraiment ce côté de balance entre la lumière et le côté noir. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment vous aider à apporter une certaine balance, mais envers vous-même, envers la relation que vous pouvez avoir. Oh, et on a la carte du monde qui est sortie, parce qu'elle va vous aider à fermer un cercle, en fait, cette opportunité, ce choix que vous allez faire, là, quand vous allez prendre, donc, quand vous allez vraiment comprendre ce qui est bon pour vous, là, dans toutes ces options que vous avez, que ce soit par rapport à un travail, si c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, parce qu'on est dans l'émotionnel, ou bien si c'est par rapport à plusieurs personnes qui vous cherchent, qui vous courent après, on va dire, et qui vous font la cour, vous allez vraiment passer, vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qui est de mieux pour vous, dû à ce qui s'est passé dans le passé. C'est votre moment vraiment à vous de sortir de ça et de fermer ce cercle, en fait, ce karma, on va dire, peut-être, ou bien ce cercle que vous avez, que malheureusement vous avez eu peut-être du mal ou des déceptions, ou bien tout simplement vous n'aviez pas trouvé chaussure à votre pied, ou vous n'aviez pas trouvé le bon travail. Mais là j'ai l'impression que vraiment vous allez sortir donc de ce cercle vicieux. Vous le fermez. Vous le fermez, vous recommencez. Vous avez un nouveau départ aussi, un nouvel espoir, donc jusqu'en dessous. Ces deux cartes très spirituelles à mes yeux, quoi, la carte du monde, et elles ont toutes les deux, on va dire, un petit peu la même élévation. Si vous regardez, que ce soit un l'ange ici, il est très élevé, ou que ce soit elle-même, elle est quand même élevée, il y a énormément de lys. Il y a une harmonie quand même entre ciel et terre, là vraiment une balance encore une fois, et c'est vraiment des cartes qui me donnent vraiment un espoir en ce qui se présente à vous. Je le sens, c'est enthousiasme, j'ai l'impression vraiment il y a un enthousiasme, je le sens, et quand j'ai fait la séance de méditation, j'ai eu comme on dit ça, des papillons dans l'estomac, là, hein, des petites là, je sais pas, des petites chatouilles dans l'estomac, donc comme une excitation, là, certaine ambition aussi, donc c'est très bien, je suis très contente pour vous. Donc bon, j'ai pas forcément besoin de tirer une carte oracle pour ça, j'ai l'impression, parce que le message il a été très clair, hein. Là vous êtes bon sur le moment de la guérison, mais bon je vais le faire quand même. Mais je vais tirer juste une qui sera plus comme un conseil, on va dire, donc des cartes des guides. Et là donc on a la carte qui est sortie qui est dit express your feeling, donc exprimez vos sentiments. C'est très bien, ouais, donc c'est ça, vous allez en fait sortir tout simplement de ce côté où c'est que vous avez éventuellement ces propositions qui se présentent à vous, cette chose qui vient, ces personnes qui éventuellement ont envie de vous connaître, ont envie de passer un bout de chemin avec vous, vont vraiment vous donner la possibilité de sortir d'un cercle vicieux, ou d'un cercle qui vous a causé du tort, qui vous a causé du mal, éventuellement de la méfiance. Mais là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a de la guérison, et que vous allez donc être en possibilité donc de revivre, de pouvoir vous exprimer sentimentalement parlant, ou bien avec une collaboration. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que vous êtes pas, il y a vraiment que ce soit dans le travail ou que ce soit en amour, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a plusieurs options, et vous allez vraiment faire le bon choix.
J'ai l'impression que vous êtes dans le process en fait de faire le choix et ça vous allez fermer un cercle là, auquel vous allez tourner une page et vous allez pouvoir tout simplement vous exprimer à nouveau et vous sentir en vie et pouvoir tout simplement avoir confiance, avoir espoir et avoir une vision sur quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous-même. Donc c'est très bénéfique. Je suis très contente pour vous les amis Verseau. Je suis moi-même Verseau, ascendant Vierge, et j'ai ma lune. J'ai mon Vénus et mon Jupiter en Poisson, donc les sentiments, les émotions, je sais exactement ce que c'est. Donc je suis très contente pour vous. J'espère vous revoir bientôt, donc pour le mois de novembre. Et je vous souhaite donc bon courage et à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.